un atelier de poésie, atelier art plastique et créativité, avec 2 femmes. Qui sont donc Agnès et Joanne. C'est ça. Et qui sont venus investir les lieux avec toi dans cette tour de Misène. L'idée, c'était d'un petit peu sortir de l'atelier qu'on a à la poésie, qui est en fait une salle polyvalente. Et là, je trouve important d'essayer de développer l'atelier dans ce lieu où moi aussi j'ai une pratique artistique en parallèle. Et du coup, ça cassait un peu aussi la relation, on va dire, prof-élève. On était tous en train de travailler sur le même projet. Voilà. Et là, vraiment, la thématique, c'était déjà depuis quelques mois, on travaille à partir des tâches, donc sur des formes qui sont au départ très abstraites. Et à chaque fois, dans ces formes, dans ces couleurs, on a essayé de deviner des formes figuratives, des petits personnages, des paysages, etc. Et ça, d'ailleurs, c'était plus le rôle de Joanne, qui est vraiment dans le graphisme, dans le dessin, et Agnès, pour le coup, qui est beaucoup plus dans les couleurs, beaucoup plus à l'aise avec ça, va s'occuper justement de faire des tâches. Donc c'était un travail à 4 mains. Et donc vous avez exploité ces tâches, mais Joanne me disait que c'est par de la peinture et que c'est finalement ensuite par le dessin que vous avez, enfin en tout cas c'était elle de son point de vue, qu'elle avait pu donner du sens à l'ensemble, quoi. Et que c'était peut-être la vraie partie créative du boulot. En fait c'est devenu un travail très narratif. Puisqu'en fait, il y a une partie de la pièce où on a l'impression de voir des tours avec les collages de textes et plein de petites fenêtres en fait, qui ont été travaillées à l'encre, trempées dans l'encre. Et à chaque fois, il y a des petits personnages qui se devinent dans ces fenêtres, un peu comme les habitants de la tour, parce qu'il fallait bien parler d'eux. C'était très central dans le travail. Du coup, ouais, c'est très illustratif, très narratif. Et sur les points de mur qui sont, on va dire, plus blancs, plus neutres, il y a tout un travail de collage qui fait un peu penser à une sorte de cascade ou de torrent comme ça qui sort des fenêtres, qui sort de la tour très stricte, quoi, très droite. Et justement, là, il y a beaucoup plus de dessins dans ces tâches qui racontent peut-être les émotions des gens, des rêves, avec des choses assez oniriques. D'ailleurs, avec toutes ces taches qui montent au plafond comme des bulles, il y a un côté un peu léger aussi qu'on voulait apporter à ça, que ce soit pas trop... Certes, on parle d'une destruction, d'une disparition, on essaye d'être aussi dans quelque chose d'un peu plus léger et vaporeux. Voilà. Et donc ça, les ateliers, toi, ça fait combien de temps que tu fais les ateliers avec Ardèche ? Je travaille avec elle depuis 1 an et demi à peu près. C'est un atelier très intimiste du coup, et entre femmes. Il n'y a pas de présence masculine, mais ça fonctionne bien. Et donc en général, j'apporte des thématiques ou des techniques de travail. Et après, chacun trouve un peu sa place. Et on peut rester comme ça pendant des mois. Là, justement, sur les tâches, on a vraiment creusé la question. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on n'était plus dans un format feuille de papier à 4 ou à 3, même raisin. Là, on était même à la verticale et à échelle humaine, quoi, sur des formats. Donc, du coup, pour le dessin, c'était beaucoup plus long. Il fallait adapter le détail dans le dessin, qui ne peut pas être le même que sur un petit bout de papier sur une table. Ouais. Et donc ce sont des gens qui avaient déjà une pratique artistique avant ou qui ont commencé avec les ateliers que tu animes à Ardèche ? Pour Joanne, elle a quand même une pratique depuis un certain temps. Elle a un vrai coup de crayon au niveau du dessin. Mais c'est vraiment en amateur. Et puis Agnès, elle dessinait. C'est quelqu'un de très manuel, mais en fait qui a une maladie depuis quelques années et qui se retrouve très réduit, on va dire, au niveau de la mobilité de la main droite. Donc du coup, elle est obligée d'utiliser sa main gauche, ce qui
fait qu'elle a aussi un coup de crayon bien à elle. Voilà. Et du coup, elles avaient une pratique plus ou moins en amateur, vraiment pour le plaisir, mais là, du coup, ça... Et donc cette pratique de la main gauche a induit une expression différente. Alors surtout ici, puisque en plus Agnès elle se déplace en fauteuil roulant, donc elle a fait tout ce qui était à sa hauteur, ou beaucoup plus bas, mais voilà, elle est contrainte par son immobilité, on va dire, en fauteuil, mais quand même elle a trouvé sa place dans l'espace aussi pour pouvoir travailler. Voilà. Et par exemple, c'est elle qui a fait ces graphismes, ça c'est des formes un peu de serpent, c'est des choses qu'elle fait très machinalement et c'est des formes qui reviennent en fait, assez automatiques. Voilà. Et c'est, je pense, en partie conditionné par un peu les contraintes qu'elle a au niveau des mouvements, mais c'est... Par contre, voilà, au niveau des couleurs, elle a une extrême liberté, une aisance assez déconcertante. Ah, mais ce que je voulais dire, c'est que aussi peut-être cette obligation de peindre de la main gauche ou de dessiner de la main gauche faisait que le cadre contemporain est plus propice dans la mesure où l'art contemporain a libéré un peu les artistes de la nécessité de la technicité. Ouais, c'est vrai. Et ben, c'est vrai que je sais qu'elle faisait beaucoup de dessins d'observation de fleurs. Elle a un carnet à dessin chez elle. Et il y a un tremblement en fait dans son geste et qu'on retrouve moins en fait dans ce qu'elle fait maintenant, dans des grands formats avec la peinture, avec des grands pinceaux. Et oui, on n'est pas dans la prouesse technique et je pense qu'elle arrive à trouver beaucoup de liberté que permet l'art contemporain, c'est sûr. On n'est pas dans le jugement et dans la prouesse technique. Toi, tu as développé aussi un travail qui est là dans le couloir, et donc qui est ta création personnelle. Voilà, et en fait, c'est vraiment parti de l'impression que j'ai eue quand on m'a prêté cet appartement. Les murs étaient réellement maculés dans toutes les pièces de taches de gras, assez étranges. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que soit je les cache, on ne voit plus rien, mais c'est un boulot énorme, soit j'essaye de les révéler, de les sublimer, de les transformer. Et là, j'ai choisi de les encadrer, en fait. Voilà. Et par rapport à l'ensemble du projet Misaine, dans lequel tu es depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Donc ça veut dire que depuis 2 ans, tu agis ici pour les ateliers et pour ta création. Enfin, qu'est-ce que tu peux dire de ces 2 ans, des difficultés, des objectifs du projet? Dans un premier temps, on est vraiment intervenu pour les habitants du quartier. En fait, on a commencé par les écoles, donc par les enfants, qui sont juste en bas de la tour, les écoles maternelles. Et donc, on a fait des projets qu'on appelle l'art à l'école. On fait avec Ardep. Donc, à chaque fois, c'est un intervenant qui fait le projet, ou 2. Et l'idée, c'était que les parents aussi des enfants viennent au vernissage pour un petit peu voir l'action qu'on avait. Parce qu'en parallèle, Charlotte menait des ateliers pour les adultes dans la tour, un atelier de femmes. Des ateliers adultes qui ont été suscités par la fréquentation des enfants aux ateliers enfants, aux ateliers maternels. On a marqué notre présence, avant d'être dans la tour, on a marqué notre présence dans les écoles. Et une fois qu'on a pu avoir les appartements, on a mis en place les ateliers pour les gens de la tour et du quartier. Donc c'était très proche dans le temps. Ça donnait une forme de légitimité, de confiance de la part des adultes d'avoir les enfants dans les ateliers de la maternelle. Je pense que ça crée le lien. Après, voilà, il y avait toujours, selon les enseignants aussi qui étaient dans les écoles, il y avait évidemment une part de sensibilité qui est toujours différente. Des fois ça touche, des fois non. Il y a un investissement qui est... Comme c'est nous qui sommes arrivés et qui avons annoncé ok, on fait un projet artistique, c'était pas spécialement la demande des écoles. Il a fallu pas s'imposer, mais réussir à séduire aussi par rapport au projet. Et puis expliquer qu'on était aussi là parce qu'on allait
être en résidence dans la tour qui anticipait sa destruction. Ça, on a essayé d'expliquer aux enfants aussi, ce qui n'est pas évident.